Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de le S, donc c'est un contrat futur mini pour le Standard pour 500. En fait, c'est parce que vu les mouvements actuels, euh, je pense que je vais repasser un petit peu en prise de position sur cet indice qui est un petit peu moins volatile. Le Nasdaq a eu beaucoup de volatilité ces derniers temps. Même si je m'en suis finalement assez bien sorti, j'essaie de revenir et puis je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu les préparations et les paramétrages que j'allais faire en fait sur cet indice. Alors déjà, pour rappel, euh, le S, contrat futur hein, en dollars, la valeur du point c'est 50 dollars. Donc évidemment ça va assez vite quand on appuie sur le bouton. Et ce point est divisé en 4 ticks hein, de 0,25, 0,25, 0,50, 0,75, 1, 50 dollars. Bon, voilà. Le gros avantage, malgré le prix qui est assez élevé, c'est qu'en fait, j'ai recalculé les frais et charges qui sont demandés entre les brokers, les frais de bourse, etc. En fait, quand on fait une codification en mini par rapport à une codification en micro, les frais totaux sont diminués quasiment de 50%. En micro, vous avez un coefficient, un ratio gain-frais de 0,59 et en mini, vous avez un ratio avec mon broker et mon prestataire hein, qui est perté pour les mini qui est de 0,21. Donc c'est énorme. C'est beaucoup plus favorable. L'autre aspect des choses, c'est que comme les frais par contrat en aller-retour sont de 4,50 $ par contrat, ça veut dire que quand vous ne gagnez qu'un seul tick, vous gagnez 12,50 $ et de ce fait, vous gagnez de l'argent même si vous n'engrangez qu'un seul tick de positif. Donc ça vous permet de faire des modes de sortie qui sont quand même plus faciles. Quand vous avez un trade qui part un peu en cacahuète dès le départ, le mode de sortie de rattrapage peut être vous en sortir à moindre frais en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais revenir un peu vers cet indice. Alors on va faire une préparation ici des supports et des résistances. Voilà. Donc on commence toujours par des durées longues. Donc on va le faire en un jour. La particularité, c'est que la durée des contrats hein, futurs sont de mémoire de 3 mois. Il s'appelle celui-ci 0326. Donc il court jusqu'au mois de mars 2026 et s'arrêtera le 13 mars. Et là on aura un nouveau qui reprendra à nouveau pour 3 mois. Donc évidemment quand vous voulez faire une codification par exemple en mois, je parle effectivement des sujets qui concernent les supports et résistances. Donc je passe en mois volontairement pour vous montrer. Comme les contrats changent, en fait, ça veut dire que vous avez le droit en fait, de mettre les supports et les résistances sur les 3 dernières bougies. Puisque les autres bougies, finalement, elles sont dans un autre contrat qui n'est plus le même. Donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va mettre des supports et des résistances. On va prendre, voilà, dernière bougie. On va les mettre en noir, assez épaisse. Voilà. Et on fait ça pour chaque bougie. Donc vous avez compris le principe. Là, j'ai perdu
J'ai mis ça là, voilà, il est ici, d'accord. Donc vous allez vite comprendre, hein. C'est facile à faire, c'est très important. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas avoir de point de repère pour votre trading. Donc c'est capital. Et on va faire ça sur les 3 derniers mois, en sachant que c'est pas des mois complets, mais bon c'est pas grave, on va tricher un peu. Et on va le faire aussi par à peu près par jour, en 4 heures. Et vous verrez comment je pratique. J'avais déjà fait pour le Nasdaq, mais là comme j'ai changé, bah, c'est l'occasion de vous remontrer en fait la codification. Donc, vous voyez, ça prend un peu de temps, on fait ça tranquillement. Alors, ça permet de comprendre, de se rappeler un petit peu sur un délai mois qu'est-ce qui s'est passé, on peut l'interpréter. On voit qu'on fait une grosse mèche ici, intéressante, hein, qui a été rejetée. Et puis une résistance plus ou moins court terme, c'est reparti en vert, hein. Là, on a fait une mèche basse. Et puis là, on est un peu en stand-by. On est un peu à plat, mais c'est évidemment des durées très longues par rapport à la codification qu'on peut faire. Donc, voilà. On prend comme une information, on ne prend pas comme quelque chose de très très important. Mais c'est intéressant de l'avoir un peu dans la tête. Voilà, 3 mois, à cause de la durée des contrats que je vous ai expliqué au départ. Alors on va passer tout de suite. Vous voyez qu'il y a une belle pince de crabe ici, mensuelle. On va passer en mode jour. Et on va faire la même chose. Voilà. Donc là, vous voyez les repères mensuels. Et puis ici, c'est une trace de PRT. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais la garder ou la supprimer. Elle part d'ici, je sais pas pourquoi ils ont fait ça ici. C'est une trace automatique en fait. On m'inspire pas trop. Je l'enlève. Donc en mode jour, ben, on refait la même chose. Et puis quand j'en aurai fait 2-3, j'arrêterai. Alors celle-là, ben, je la trace pas parce qu'elle est au bon endroit. Celle-ci, je la trace. Hop, je choisis une couleur. Ce qui va me permettre en fait de me rendre compte que les dernières informations que je dois lire mensuelles sont ici, hein. Voilà, ici. Et du coup, cette information elle est plus récente. Elle n'a pas la même couleur, elle est plus récente. Et ça me permet, pendant le trading, de savoir qu'est-ce qui se passe et où on en est. Celle-ci, là, hop, violet. Voilà. On va agrandir un peu ça. Je sais que PRT il a ce côté pénible du réglage.
Alors si je fais ça, c'est parce que je veux voir si ce point ici en haut est le même que celui-ci ou s'il est différent. C'est très important parce que là on est dans des durées longues, hein. Évidemment, les points coûtent cher, hein. Les points coûtent cher. Donc je fais ça, un peu en dessous, donc je vais le mettre. Ce qui permet de se rendre compte qu'en fait, on a quand même des zones qui sont très proches et qui sont des proches de renforcement de prix ou de support ou de résistance, mais qui sont très proches l'un de l'autre. Donc là même quasiment chevauchant, ici, ici comme ça. Très intéressant. Bon voilà, on fait donc le premier, il était déjà pointé en bas, pointé en haut, pointé ici, celui-ci il est pointé ici, celui-ci il n'est pas pointé donc je vais le pointer, et puis après je vais vous passer tout de suite en 4 heures, je vous montrerai la couleur que je prends en 4 heures, vous pouvez prendre bien sûr la couleur que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc c'est celui-ci, non celui-ci je vais faire, je l'ai fait dans l'ordre pour ne pas les oublier, hein, pour en oublier aucun. Voilà, parfait. Donc on a maintenant pour notre balisage support résistance, en noir les mensuels, en violet effectivement les journaliers, et les noirs, il faut le savoir, peuvent représenter aussi les journaliers, comme par exemple sur cette bougie verte, le point bas support noir est à la fois mensuel et journalier. Bon, on va passer en 4 heures. Avec 4 heures, je fais exactement la même chose. Mais vous allez voir, je le fais dans une autre couleur. Alors, tout ça, c'est des vieilles traces, hein. Tout ça, c'est des vieilles traces. Il faudra supprimer. Je vous montrerai quelque chose en 4 heures qui est très joli à voir. Dès que j'aurai fait 2-3 traces en 4 heures. Voilà. Bon, donc là, on a terminé en jour ici. Et on voit bien une bougie de 4 heures, une bougie de 4 heures, une bougie de 4 heures, une bougie de 4 heures. Et une bougie et le point de démarrage ici. Donc toutes les autres, on va les taper en rouge. Et comme ça, on aura effectivement notre balisage en résistance. Je prends celle-là parce qu'elle est facile à faire. Je vous la fais vite fait. Donc je la laisse en rouge. Je fais ça. Voilà. Et donc je saurai d'ailleurs que ce chiffre ici arrive devant, là, devant les deux autres. Là. Voilà. C'est comme ça que ça permet de se repérer. Normalement, j'essaye de respecter toujours la même méthode que je viens de ne pas respecter à l'instant, c'est-à-dire de le dire ça. Je le fais par bougie, hein. Hop, voilà. Très bien. Et on voit du coup des points un peu de renforcement. Quand il y a des lignes qui sont proches les unes des autres, ce sont des points de renforcement, bien évidemment. Donc là, il va falloir aller voir ce que c'est que ça, là, qui ne correspond pas à des choses que j'ai tracées forcément récemment. Ici, donc après je vais tracer ici, 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 et après je vais faire toute celle-ci. Voilà, donc c'est assez long à faire, mais ça rend beaucoup de service. Ce que je voulais vous montrer, c'est le chartisme qu'on peut voir sur même sur des courbes comme ça, et que moi j'utilise quand même beaucoup. Cette figure qui est ici, voilà, alors on peut peut-être la mettre en plus long, en un jour, pour que vous la voyez mieux, voilà, bien la repérer. Voilà, ici, on va mieux la voir. Et on va imaginer, voilà, ce que c'est. Donc vous voyez cette figure, hein,
Bon, elle fait un peu exception ici, notamment sur le Standard & Poor's, mais sur le Nasdaq, elle n'a pas fait ça. Elle a fait ça, on pourra le regarder. Hop, hop. Bon, bah ça, c'est une tête, tête, épaule, épaule, inversée. Voilà, tout à fait classique. On rentre comme ça, on rentre dans la tête épaule inversée et classiquement on sort par le haut. Donc elle a respecté la règle du chartisme. Ça ne veut pas dire qu'elle respecte toujours, mais elle l'a respecté. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a, depuis cette sortie, breaké effectivement et continué la hausse. Et puis on a commencé à rentrer, en fait, ça c'est le premier coup de frein, ça c'est le deuxième coup de frein. Et là on est dans un range avec à une époque j'ai tradé ici, là. Je tradé le S ici, ici, ici et ici, puis après j'ai arrêté justement à cause de ça. Et je suis retourné sur le Nasdaq. On peut essayer de regarder le micro Nasdaq. Ouais, celui-ci par exemple. Et on va voir si on retrouve en mode jour la même image. Ben, vous voyez, je vous ai dit une bêtise parce que de souvenir, je l'avais vu plate ici. Mais on a exactement la même chose. Tête, tête, épaule. Voilà. Tac, 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 tac. Ça, c'est une exception, hein. C'est là qu'on se dit, ah non, c'est pas une tête-épaule inversée. Ben si, elle l'a confirmé ensuite. D'ailleurs, je l'ai tradé ici. On voit bien, je l'ai tradé ici. Voilà. Et puis hop, ça repart. Et puis là, après, ben, après, ça monte. Et moi, je suis re-rentré en trading dans toute cette montée-là. Voilà. Ok. Là, rien. Ok, ça monte. Et puis bon, là, on est dans un range qui n'est pas très joli. C'est l'attaque de la techno. On nous avertit, 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 on nous avertit encore, on rebondit. Voilà. Méfiance. Méfiance sur ce genre de situation qui est quand même assez volatile. Et c'est à cause de cette volatilité et de l'attaque des indices technologiques que je préfère repasser sur le Standard & Poor's. Bon, vous voyez ici, c'est très net, la MM200 qui a défendu les prix, je pense, on peut le dire comme ça, hein, mais bon voilà, on a connu hier, puisque c'est une journée journalière, on a connu hier une journée intéressante, positive. Hein, j'ai fait quand même 96 trades dans cette journée, positif. Voilà. Et tout à fait étonnant, mais comme on était ici et en fonction de ce que j'ai vu, en fait, je les ai tous pris à la descente. J'ai attendu que ça monte et quand c'était en haut, je les prenais à la descente. Voilà, ben, j'espère que ça vous servira et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas.